c'est pas à l'aéroport. Je pense pas, à Casa et après... C'est près du centre, c'est ça? Non, c'est pas à Casa. Il y a un petit village là-bas, il s'appelle Mohammedia. Tu connais Mohammedia? Non. Par exemple, ce que j'ai envie de dire quand je dis réfléchir hors du clan et hors de la tribu, c'est très clair. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de réfléchir et de penser en fonction de ce que nous avons hérité comme identité ou de ce que nous sommes. C'était pas facile, un documentaire qui parle de juifs et de musulmans dans un village perdu au fin fond du Maroc, avec Israël en arrière-décor, enfin, parce que ces Marocains sont partis là-bas. Moi, j'imaginais pas du tout. Enfin, je savais que c'était quelque chose d'extrêmement singulier, que ça n'avait jamais été fait. Et là où je suis très content et très fier, c'est que ça transcendait toutes les classes sociales. I learned to accept that my culture is both Muslim and Jewish, and that's not necessarily a conflict. You know, it's only a conflict when you make it into one. But if you're willing to see the similarities between the two religions, it can happen. And there's nothing problematic about identifying with the two. Oh yeah. C'est un exercice de tirage. Elle est propre, hein? Léa est heureuse aujourd'hui. On est au Maroc, il y a la mer, regardez la mer. Il fait beau. Hein. الجميلة الجميلة راها جميلة الجميلة الجميلة بنينة مسوسة ما درتش الملحة نورمالمون جوت جوسكا لافون انت واش راك؟ بخير خويا الحمد سمير لله. مرحبا بكم راكم خوتنا لي زالجيريان سي نو فخير Alors Ariane, le bilan de la journée? Ben, la journée n'est pas finie. Très bien. Et là je vois qu'il y a plusieurs personnes derrière toi. Ah ouais, non, par contre, faut pas introduire des gens. Fais coucou Théo. Théo, fais coucou. C'est l'aventure! Donc Allah pour moi attend ce travail-là, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que je sois parfait, sinon il m'aurait fait parfait, il le dit dans le Coran, si je voulais que vous soyez une parfaite, je vous serais fait parfait, si je voulais que vous soyez une communauté qui se ressemble, je vous aurais pas créé dans la diversité. J'ai compris ce message-là, j'ai compris on essaye de tendre vers la perfection, on essaye de chercher la vérité, mais on sait qu'on n'arrivera jamais. Et c'est pas important d'y arriver. Ce qui est important, c'est de faire ce travail de réflexion et d'effort, hein, et de tomber, de se relever. C'est surtout de savoir se relever. Et c'est ça. Et ça, j'ai appris vraiment avec mon contact avec toutes les expériences spirituelles diverses que je côtoie au quotidien. Hein. J'ai séjourné pendant pratiquement 7-8 ans en Amérique latine. Et j'ai découvert une autre forme de religiosité qui était assez intéressante, qui est celle de la théologie de libération. C'est comment aimer Dieu à travers les pauvres. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que je trouve que tous les messages finalement sont ça, se basent sur ça, sur le judaïsme, le christianisme et même l'athéisme en tant qu'idéologie humaniste se base sur justement la défense des opprimés et des pauvres. Et donc je trouvais qu'il y avait un lien extraordinaire et ça m'a permis de revivre ma spiritualité. Donc moi je trouve la question des femmes centrale dans l'interfaith, dans l'interreligion. Elle est centrale parce que la misogynie est universelle pour moi. Elle transcende toutes les cultures, toutes les religions, toutes les idéologies. Et donc je pense qu'aujourd'hui, aucune religion officielle n'a le droit de donner de leçons à une autre sur cette question-là des femmes. C'est-à-dire quand on lit
Et quand on voit les interprétations des 3 religions monothéistes, on est sidéré par la similitude qu'il y a par rapport à l'oppression, la subordination, la discrimination envers les femmes. Et donc il y a un vrai travail qui peut se faire ici. S'il y a quelque chose qui nous lie entre femmes croyantes, je pense que c'est ça. J'ai rencontré des femmes chrétiennes et juives qui avaient le même problème. Et je me rappelle d'une conférence en Espagne où une théologienne chrétienne, qui avait terminé sa conférence, je devais commencer, je lui dis mais je n'ai même pas besoin de faire la mienne parce qu'on doit changer juste christianisme par islam et je me retrouve complètement dans votre discours. Donc vraiment, la question des femmes est centrale au niveau de l'interreligion. Et je pense que si on commence par résoudre cette problématique-là, on résoudra toutes les autres problématiques. Donc voilà, je serai la première qui sera dedans. Sur tous les aspects. Je vais être 6e organisation. Après avoir vu le lieu, l'accueil des gens, on voudrait aider à lancer Coexister Maroc. Du coup, si vous êtes jeune, vous habitez à Rabat, à Marrakech, à Agadir ou à Casablanca, et vous avez la volonté de créer Coexister Maroc, il y a une super équipe qui peut vous accueillir dans ce centre ici et on va essayer de fournir toutes les ressources possibles pour monter ça. Hello. Hello. Voilà. Du coup, on prend rendez-vous l'année prochaine, on a un groupe Coexister au Maroc. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. مشرق الأنوار منتدى السداد وحما دمت منتدى وحما